Après avoir passé près de 2 semaines à l'hôpital pour une opération de l'abdomen, Kate Middleton, la princesse de Galles, a finalement quitté la London Clinic ce lundi 29 janvier. La princesse a choisi de poursuivre sa convalescence à l'Adelaide Cottage. Cette résidence empreinte d'histoire, jugée très froide par ses anciennes locataires dans un article du Mirror, est nichée dans le parc royal de Home Park, à l'est du majestueux château de Windsor. Kate Middleton et le prince William ont décidé d'y déménager en août 2022. Un choix qui leur permettait à l'époque de se rapprocher de la reine Elisabeth II, mais surtout d'éduquer leurs 3 enfants au grand air de la province. Loin des regards du palais ou des curieux, la bâtisse composée de seulement 4 chambres, a été rénovée en 2015, comme le souligne Vogue. Zoom sur 5 caractéristiques insolites de cette maison modeste et vieille de 2 siècles. 1. L'Adelaide Cottage dispose de 7 entrées différentes agréablement situées. L'Adelaide Cottage a un atout de charme pour le couple princier. La maison dispose de 7 entrées ou sorties différentes, ce qui permettra à la famille des héritiers de la couronne de quitter plus facilement les lieux sans être repérés par la presse. Contrairement à Kensington Palace, leur résidence à Londres, la princesse Charlotte, ainsi que ses frères les princes George et Louis pourront y jouer dehors plus facilement. Située au sein du parc du château de Windsor, leur nouvelle demeure dispose d'un jardin. Tandis que dans la capitale, chacune de leurs sorties exigeait le déploiement de leurs services de protection. Autre avantage, l'Adelaide Cottage est située à seulement 40 km de l'épicentre londonien, ce qui facilitera les allées et venues du duc et de la duchesse Cambridge pour leurs fonctions officielles. 2. Les Cambridge vivront à l'Adelaide Cottage sans personnel après avoir fait rénover à grands frais leur appartement londonien. Les Cambridge n'ont pas l'intention d'investir 5 millions d'euros supplémentaires à l'Adelaide Cottage. Ils ont fait le choix d'une nouvelle demeure plus simple, déjà rénovée en 2015, qu'ils ont décidé de louer au lieu d'acheter. Kate et William étaient très désireux d'avoir une maison modeste pour commencer leur nouvelle vie à Windsor, confiait ainsi l'un de leurs proches à The Sun début juin. Cette nouvelle résidence, qui dispose de seulement 4 chambres, devrait aussi permettre à la famille de retrouver son intimité. Passé les heures de service, les membres du personnel quitteront les lieux pour rejoindre leurs appartements privés. Peut-être à l'Adelaide Lodge, une dépendance de la résidence dans laquelle logeait autrefois le jardinier. Quoi qu'il advienne, Kate Middleton et le prince William savoureront un semblant de normalité avec leurs enfants lorsque la maison sera vidée de ses employés. Un désir cher à la mère de George, Charlotte et Louis, qui malgré les controverses, tient à leur prodiguer l'éducation la plus ordinaire possible en se comportant en maman comme les autres. Les lieux de résidence des membres de la famille royale britannique. 3. L'Adelaide Cottage fut construit avec des matériaux du Royal Lodge construite en 1831 par le roi Guillaume IV. L'Adelaide Cottage était à l'origine un refuge pour son épouse Adélaïde de Saxe-Meiningen, qui en disposait à sa convenance et qui lui donna son nom. La demeure modeste pour l'époque mesure néanmoins 2500 m² selon le Figaro. Elle regorge de richesses historiques. Son édification, supervisée par l'architecte anglais Geoffrey Viaville, cache en ses pierres une histoire insolite. Plusieurs matériaux de la Royal Lodge, un édifice désormais protégé et également situé dans le parc de Windsor, ont en effet été utilisés lors de sa construction. La Royal Lodge, bâtie en 1662 est un bien immobilier illustre, où la reine-mère d'Élisabeth passa ses dernières années de 1952 à 2022. 4.
L'Adelaide Cottage abrite le plafond du Yacht Royal George édifié pour les plus grands. L'Adelaide Cottage était par exemple le lieu favori de la reine Victoria pour se délecter d'un thé. Il accueillit aussi quelques personnages plus sulfureux, comme Peter Townsend, qui fut l'amant de la princesse Margaret au début des années 50. Pour en faire un bien d'exception, il y fut incorporé une pointe d'originalité. Dans la chambre principale, qui deviendra sûrement celle de Kate Middleton et du prince William, le plafond est exceptionnel. Il est orné de peintures de dauphins et de cordes qui proviennent du Yacht Royal George. Ce n'est pas tout. Au nord de la bâtisse, de grandes salles débouchent sur le jardin. L'une d'entre elles, octogonale, est tapissée de motifs en forme de treillis tandis qu'une cheminée en marbre style gréco-égyptien a été implantée dans la résidence. 5. L'Adelaide Cottage était destinée au prince Harry et à Meghan Markle à l'origine. L'Adelaide Cottage était destinée à un autre couple princier. Il avait été proposé par la reine Elisabeth II au prince Harry et Meghan Markle, juste après leur mariage en 2018. Néanmoins, le duc et la duchesse de Sussex lui avaient préféré le Frogmore Cottage, qu'il loue encore en tant que résidence secondaire. Également située dans le domaine de Windsor, au City Home Park, la résidence des exilés californiens est à seulement 700 mètres de celle de Kate Middleton et du prince William. 8 mois après le mégoï, les Sussex ont accepté de prêter le Frogmore Cottage, qu'ils avaient rénové pour plusieurs millions d'euros, à la princesse Eugénie d'York, leur cousine, et son époux Jack Brooksbank. Le couple a depuis déménagé au Portugal avec son fils Auguste. Crédit photo, agence. I just need